Mais de quoi parle l'album Map of the Soul Persona de BTS? Mais de quoi parle Intro Persona? Intro Persona est la première chanson de l'album Map of the Soul Persona, sorti le 12 avril 2019. C'est une chanson solo de RM, composée et produite par His Noise, P-Dog et RM. Une production très restreinte pour un titre très personnel de la part du rappeur. Elle reprend le thème musical de Intro School Love Affair, une chanson que BTS avait sortie en 2014. En psychologie, la persona, c'est une sorte de masque ou un rôle que l'on enfile quand on a des rapports sociaux. Une question se pose alors, qui sommes-nous sous ce masque? La chanson suit la réflexion de RM lors de sa quête d'identité. RM a aussi une part d'ombre qui le fait douter, qui est à l'origine de ses peurs. Mais il ne peut trouver qui il est que s'il s'accepte pleinement avec tous ses défauts et toutes ses facettes. Même s'il se posera toujours des questions, il a au moins trouvé des objectifs à accomplir en accord avec qui il est et qui il veut être. De quoi parle Boy With Love de BTS? Boy With Love est la chanson titre de l'album Map of the Soul Persona sorti en avril 2019. C'est une collaboration avec la chanteuse Halsey. C'est une réponse à Boy in Love sorti en 2014 qui parlait d'un amour de jeunesse plutôt passionné, immature et assez macho. Le titre coréen de la chanson est Jakun Kotorul Wi Hanshi, qui veut dire un poème pour les petites choses. Dans Boy With Love, BTS célèbre ces petites choses, les petits détails qui rendent heureux, qui rendent amoureux. Mais la chanson parle aussi et surtout des ARMY. BTS s'adresse à leurs fans qui leur ont donné des ailes. Parfois, la célébrité c'est dur, mais l'objectif de BTS n'est pas de se brûler les ailes, mais plutôt de se rapprocher toujours plus des ARMY. De quoi parle Microcosmos? RM, J-Hope et Suga ont participé à l'écriture de la chanson. Le titre en coréen est So-Uju, qui se traduit littéralement par So, petit, et Uju, univers. En français, on utilise le mot microcosme. Ça exprime l'idée d'un petit univers qu'on trouve au sein d'un univers plus grand. Dans Microcosmos, BTS utilise la métaphore de l'univers et des étoiles pour parler de ce qui les entoure. Chaque personne constitue un univers à part entière. Chaque personne est une étoile qui mérite de briller aussi fort que toutes les autres. Nos univers peuvent se connecter entre eux pour former un univers plus grand, comme celui des ARMY par exemple. Cet univers-là brille si fort. Mais de quoi parle Make It Right de BTS? Make It Right est produite par Frederick John Philip Gibson, connu sous le nom de Fred ou de Fred Again. À cette époque, le producteur travaille avec Ed Sheeran sur son album Number 6 Collaborations Project et participe à 12 des 15 chansons de l'album.
Sans surprise, Fred et Ed Sheeran ont donc tous les deux participé à Make It Right. C'est d'ailleurs la première fois que BTS et Ed Sheeran travaillent ensemble, avant Permission to Dance en 2021. Comme c'est très souvent le cas, RM, Suga et J-Hope ont également participé à l'écriture des paroles. En octobre 2019, une version de la chanson avec Love apparaît, accompagnée par un clip unique. Le garçon qui représente BTS est seul, personne ne le comprend ou ne le prend au sérieux. Personne sauf la fille, les ARMY. Grâce au soutien sans faille des ARMY, BTS prend la route du succès. Mais même s'ils ont changé, s'ils se sont endurcis, s'ils ont l'air de ne plus avoir besoin de protection, les membres de BTS n'oublient jamais d'où ils viennent. Les ARMY sont la raison pour laquelle ils se sont battus, les ARMY sont la raison pour laquelle ils continuent de se battre. Plein de reconnaissance et d'espoir, ils arriveront à changer les choses pour rendre aux ARMY tout l'amour qu'ils ont reçu. Et si bien sûr la chanson se comprend par rapport à la relation qui lie BTS aux ARMY, les paroles peuvent aussi être interprétées à l'inverse et mettre les ARMY dans le rôle du garçon et BTS dans le rôle de la protectrice. Plus largement, les paroles remercient tous ceux qui nous ont soutenus un jour dans nos vies et qui nous ont permis de continuer. De quoi parle Home de BTS ? Lors d'une conférence de presse, J-Hope a dit « La chanson parle de notre chez nous, qui est là où se trouvent les fans et nos cœurs, là où on veut revenir quand les choses sont difficiles et qu'on se sent seul. On puise notre force dans les personnes qui nous aiment et nous revenons vers elles afin de pouvoir retourner leur amour avec encore plus d'amour. » Au début de la chanson, BTS quitte sa zone de confort pour se lancer dans la vie de star. Mais le succès a ses limites, le monde de la célébrité est un monde très solitaire. Ce n'est pas parce qu'on a de l'argent et une carrière à succès qu'on trouve le bonheur. Heureusement, les ARMY sont là et agissent comme des points de repère. Un chez-soi, c'est un endroit où l'on se sent bien, mais souvent ce n'est pas un endroit physique, c'est plutôt lié aux personnes avec qui on est. Cette chanson peut être interprétée selon l'angle de la romance, de l'amitié ou de la famille, toutes ces personnes qui nous font nous sentir à la maison. De quoi parle Jamais Vu de BTS ? Elle est interprétée par la sous-unité composée de Jungkook, J-Hope et Jin. Le jamais vu, c'est un phénomène psychologique opposé au déjà vu. Le jamais vu, c'est quand on vit une situation familière mais qu'on a quand même l'impression de ne l'avoir jamais vécue. Ça arrive avec des mots qu'on a l'impression de découvrir, des visages ou des lieux qu'on ne reconnaît pas tout de suite, des paroles qu'on oublie. La chanson parle du jugement qu'on porte sur soi-même, sur nos erreurs, notre volonté d'être parfait et l'envie de tout recommencer. En tant qu'artiste, BTS ressent particulièrement la pression de devoir être parfait ou en tout cas de faire semblant de l'être.
계속 아파 커싱 차과 오만 가지 말 한마디 다 내 미시감에 무서워지고 익숙하다고 혼잣말했지만 늘 처음인 것처럼 Dans Jamais Vu, ils utilisent beaucoup de vocabulaire tiré des jeux vidéo. Contrairement aux jeux vidéo où on peut quitter, relancer ou soigner son héros avec un remède, ici c'est la vraie vie. Il faut continuer, aller de l'avant quoi qu'il arrive. Alors où trouver le remède? Please give me a remedy. 날 살려줘. 다시 기회를 줘. Ce remède, ce soulagement, on le trouve dans l'autre. Pour BTS, c'est dans les armies qu'ils puisent leur force. Mais de quoi parle Dionysos de BTS? Dionysos est la 7e et dernière chanson de l'album Map of the Soul Persona. Elle est composée par J-Hope, Suga, RM, P-Dog et Supreme Boy, ainsi que Roman Campolo, un producteur américain qui a également touché à Airplane Part 2 ou Idol. Dionysos est le dieu grec du vin, de l'ivresse et de la démesure. Dans la chanson, BTS compare l'alcool et l'art. Créer de la musique en particulier, la partager avec les fans, c'est comme faire la fête. Mais tout comme l'alcool, le succès est dangereux, on devient accro, on en a besoin et on en veut toujours plus.